Mesdames, Messieurs, en février, le meurtre de Bouba, un enfant de 4 ans, a suscité l'indignation en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le président Macky Sall est monté au créneau pour dénoncer la pratique. Au Bénin, des membres du gouvernement, préfets et acteurs des religions endogènes se sont donné la main pour endiguer le fait. Il ne se passe en effet 2 jours sans que des avis de disparition d'enfants ne soient rapportés dans la presse classique ou sur les réseaux sociaux. En dehors de quelques rares exceptions, les crimes à caractère rituel ont eu lieu préférentiellement en Afrique subsaharienne avec une plus grande concentration dans les pays du Golfe de Guinée. Qu'est-ce qui explique la montée de ces crimes? Quelles sont les implications, les populations du moins les plus visées par ces crimes de sang? Y a-t-il une certaine impuissance des pouvoirs publics à endiguer ce phénomène? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Ici et Ailleurs dont le volet spirituel va se focaliser sur les crimes rituels autour du thème crimes rituels et sacrifices humains, causes et solutions. L'intérêt donc de cette émission porte sur les causes et les mécanismes de la recrudescence des crimes rituels et sur la réponse de la société qui viserait donc à combattre radicalement ce phénomène. Là-dessus, vénérable professeur David Kofi-Aza, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spirituel et culturel également. Vous êtes prêtre Fa. Merci d'être là. C'est un plaisir. En face de vous, c'est apôtre visionnaire de Dieu, amour et opportunité Dao. Merci d'être là également. Bonjour. Merci beaucoup. Les crimes à caractère rituel sont l'expression ultime, selon certains, de plusieurs maux dont souffrent les pays africains, à savoir la défaillance du système éducatif, la pauvreté et ses corollaires, la corruption et le clientélisme politique qui génèrent une justice à plusieurs vitesses. Donc, pour lutter donc contre efficacement cette pratique, les autorités n'associent-elles pas la plupart du temps les sachants? Bon, il faut dire que c'est un phénomène nouveau. Phénomène nouveau, donc ce n'est pas un phénomène qu'on avait l'habitude d'assister où les autorités devraient peut-être chercher à avoir la contribution des dignitaires religieux. Donc ça vient d'arriver, mais néanmoins, c'est pas un fait complètement étranger pour nous. Ça fait partie de notre réalité. Ça fait partie donc de vos réalités. Ça veut dire que c'est connu de tous que les crimes rituels se faisaient sur le continent africain. Apôtre Dao, qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'homme sacrifié pour des fétiches. Bon, je vais dire merci à mon chef, grand frère, M. Aza. Vous savez, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif quand vous atteindre des grands objectifs sans tuer l'homme. Il y a des gens, parce que autant qu'on veut s'approcher bientôt les gens vont aller à l'élection des députés, ce n'est pas... Ils ont toujours sollicité l'aide des féticheurs, des grands marabouts, des grands bokonos, et qui les demandent parfois de donner les hommes. Et comme eux, ils ont l'argent, ils disent, OK, je te remets l'argent, toi, tu vas trouver l'homme. Je peux même dire que c'est piège, parce que ça devient un chantage entre eux. Et si tu me donnes, parce que je vais te dénoncer, que tu m'avais recommandé à l'époque de demander un homme et de tuer un homme par rapport à ta clientèle politique. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans la politique aujourd'hui qui ont leur main sale, qui ont leur main dans le sang. Comme l'a dit Aza, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui était au-dessous. Maintenant, comme nous sommes à l'aide de vaisseau, les choses vont se révéler. Et ça fait 4 ans que moi je révélais ces choses. Je disais, évitez de tuer le sang, évitez de mettre la main dans le sang, parce que le sang demande toujours vengeance. Et vous allez voir, ça reste encore, hein. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont sortir. Parce que la connaissance n'est plus gardée en secret chez les Aza. C'est commencé à être à la portée de tous les enfants. Et quand l'endogène a commencé par s'exposer, on finit par se retrouver à ces crimes rituels d'hommes. Et ça reste encore beaucoup de choses qui sont encore derrière. On ne peut atteindre de grands objectifs sans tuer l'homme. Vous croyez vraiment, professeur Aza? C'est pas évident, je crois pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de grand sans avoir les mains trempées dans le sang humain. Je pense que c'est un manque de maturité spirituelle qui conduit certains à penser qu'en focalisant ou en figeant l'esprit d'un désincarné, on peut rapidement aller un peu plus vite. Vous savez, ce qui est recherché ici, il ne faut pas perdre de vue, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale qui se... Et c'est dans l'homme que ça se trouve? Non. L'énergie vitale se trouve en abondance dans le sang.
Maintenant, c'est une question de taux vibratoire. Chaque animal véhiculant le sang draine une proportion plus ou moins élevée de l'énergie vitale. C'est-à-dire que quand on prend le sang du pigeon, il est moins élevé en taux vibratoire que le sang d'un coq. Et quand on prend le sang d'un coq, il est moins élevé en taux vibratoire que le sang d'un canard. C'est la même chose comme le mouton, c'est la même chose comme le bœuf. Mais l'animal dont le sang est plus élevé en matière de taux vibratoire, c'est le porc. Donc, il y a des divinités, malheureusement. C'est pour ça que dans la tradition interdit la consommation du porc, parce que le porc a un taux vibratoire plus proche de l'homme. Le taux vibratoire que draine l'énergie vitale du porc est très proche de l'homme. Donc, il n'y a pas une grande différence. Ce qui fait que la tradition estime que celui qui consomme le porc consomme la chair humaine. Là, on tient compte du taux vibratoire. Parce que quand vous consommez quelque chose, ce n'est pas la matière que vous consommez qui est importante au niveau de la spiritualité, mais c'est l'énergie que ce que vous consommez draine. Donc, le porc étant proche de l'homme, il y a des divinités qui consomment le porc. En l'occurrence, le Kenessi dont on parle. C'est la seule d'ailleurs dans notre panthéon, au niveau de la décade divine bien sûr, parce que la décade divine, je parle des 10 divinités en une seule. Il y a le Kenessi qui est une sous-divinité. Le Kenessi n'est pas une divinité à part entière. On appelle ça dans la tradition vaudou Houssouzin. Kenessi n'est pas un vaudou Houssouzin. C'est pour ça que ça n'a pas d'adepte. À mon Kenessi, l'adepte de Kenessi n'existe pas. Mais par contre, Kenessi est sous Minona. Mais là, vous avez Minonansi. Nansi, là, il y en a plein. Donc, Kenessi est une sous-divinité, mais qui consomme le porc. Et une fois qu'il consomme le porc, il n'est pas trop loin de consommer le sang humain. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en vitalisant une divinité avec le sang, parce qu'il n'y a pas que dans le sang qu'il y a l'énergie vitale, mais c'est que les divinités telles qu'elles sont conçues, la plupart, parce qu'il y en a qui ne consomment pas du tout le sang, les divinités, surtout les divinités marines, ne consomment pas du tout le sang. On les vitalise par le fruit, par du lait, du vache, et puis des poudres parfum, et puis des œufs frais, des volailles. Donc, quand la divinité étant une énergie apprivoisée, a besoin d'être vitalisée. Et quand on commence par la vitaliser, on découpe sa capacité d'action, sa force de frappe. Donc, en lui donnant le porc, on augmente également sa capacité d'action. Et là, c'est la recherche d'une efficacité, d'une rapidité et d'une réaction en temps réel qui fait qu'on a commencé par penser à aller vers l'énergie vitale le plus élevée en matière de taux vibratoire qui est l'homme, malheureusement. Malheureusement, c'est un phénomène qui a toujours existé. Aujourd'hui, vous parlez, apôtre Dao, de l'ère de Verseau, où tout cela révélé. J'avais cité quelques États phares aujourd'hui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pour vous expliquer ce qui est réel, d'abord, il y a 3 choses. La première des choses, il y a la faim. Au Bénin, les gens ont faim. Et quand les gens ont faim, le féticheur... Il faut manger la chair humaine? Non, c'est pas qu'il faut manger la chair humaine. Les gens ont faim, le jeune t'amène, un jeune de 27 ans, vient avec 5 millions, 10 millions, te donne. Tu dis, bon, donne-moi un vaudou qu'on appelle le Kenessi. Donne-moi le gambaro ou donne-moi le badou. Et quand c'est des vaudous d'abord qui ne restent pas à la maison. C'est des vaudous qui ne restent pas à la maison avec la complicité de mon grand frère. C'est des vaudous qui restent dans le champ. Au temps de nos aïeux pour la guerre, le vaudou Kenessi, le gambada et le badou restent dans le champ. Et quand on veut combattre, on les interpelle, on les appelle pour les recommander, pour dire combattez pour nous, pour que nous ayons les résultats. Et après, on les réinstalle dans le champ. À plus de rester à la maison, ça finit pas être en harmonie avec l'homme. Et ça ne fait que réclamer l'homme. Et si tu ne lui donnes pas ça, va finir par te consommer toi-même. Parce qu'il y a une poisson qu'on appelle le siri. Vous connaissez le poisson siri, c'est ça. Quand on veut faire l'installation de vaudou qui est chez toi, il te faut le poisson. Ça, ce poisson-là, il faut d'autres choses qu'on ne peut pas citer ici. Parce que moi, j'ai fait mes recherches personnelles. Et c'est un vaudou qui est recommandé pour des guerres. Mais aujourd'hui, les gens utilisent ça pour faire de l'escroquerie, pour arnaquer. Parce que c'est un vaudou, quand je dis, ce journaliste ne doit plus jamais appeler notre Dao, il ne peut plus jamais assis. Le jour où il va appeler ça, il va mourir. Ce qui va le faire tuer, il ne le saura pas. Et c'est un vaudou qui ne consomme que du sang. J'ai dit que du sang. Mais quand c'est comme ça... C'est 3 ans après qu'on le dit, donne un homme à ce vaudou. En fait, donc, il y a tellement... Au départ, on ne vous dit rien, on vous dit rien. C'est qu'il y a beaucoup de vaudous qu'on donne aux gens. D'abord,
je vais demander à mon grand frère Kofi Aza d'essayer de viabiliser un peu le domaine du vaudou. Parce que ce qui se passe, c'est manque de sensibilisation et les vaudous importés ont commencé par s'imposer aux vaudous d'ici. Les vaudous importés. Il y a trop de vaudous importés qui ont commencé, on distribue vaudou aux petits-enfants. Parce qu'on te dit, ouais, c'est ça que tu vas prendre pour devenir heureux. Aujourd'hui, le trône n'est plus 1. C'est déjà allé jusqu'à 3 maintenant. D'accord? Mais c'est manque de sensibilisation qui fait que les gens n'ont pas la vérité des vaudous. Deuxième chose, si vous allez vivre heureux, ce n'est pas seulement le sang qui va vous donner la vie. C'est la conscience, votre conscience qui vous oriente vers les résultats que vous avez obtenus. Ça fait partie des solutions que nous allons prodiguer tout à l'heure à la fin de cette émission. À propos de professeur David Kofi Aza, chaque année, surtout dans le golfe de Guinée et Bénin, pour être plus précis, vous faites la consultation annuelle, le TOFA. Est-ce que cette édition 2018, que vous avez construite le 3 décembre, si je me trompe, 2017, a prédit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays? Le TOFA ne peut pas ne pas prédire ce qui se passe actuellement parce que c'est une question d'envergure nationale. Et le TOFA, c'est national. Donc tout ce qui est attrait ou tout ce qui doit avoir d'impact sur le plan national, même sur une partie de notre région, le TOFA le révèle. Et ça, nous avons déjà depuis le début décembre dernier commencé par tirer sur la sonnette d'alarme, mais malheureusement on n'a pas été écouté. Même les solutions pour endiguer le phénomène étaient déjà même si vous avez le rapport TOFA, vous prenez par exemple la page 39 par exemple. Page 39, on dit ici, FA demande d'être méfiant vis-à-vis de son entourage à l'égard des employés de maison. Ceux-ci pourraient être complices des rapes d'enfants qui connaîtront une recrudescence. Et quand on vient à la page 40, premier paragraphe, FA recommande aux jeunes filles d'être extrêmement prudentes afin d'éviter les morts subites. En effet, elles feront les frais de dispute, elles devront entretenir de saines relations et faire preuve de sincérité. Et quand on vient à la page 41, il faut encore revenir là-dessus, il dit, chacun de nous, avant-dernier paragraphe, chacun de nous doit prendre soin de ses biens. Et l'État doit renforcer les mesures sécuritaires car les vols, les braquages, les disparitions et morts d'enfants vont prendre de l'ampleur. Je crois que le fait a été suffisamment clair depuis décembre dernier. Vous avez été associé? On vous a approché à un moment donné pour savoir? Non, on nous a rien dit. C'est quand le phénomène a commencé maintenant qu'on pense que, bon, il faut m'écouter. Mais juste, ça reste juste à l'étape d'écoute. Et les dispositions ne sont pas prises. Et le goût qu'on devrait mettre à contribution pour éviter cette histoire-là, ce qu'il faut faire à ce goût-là ne dépasse même pas 100 000 CFA. Et nos autorités vont vous dire qu'ils n'ont pas une ligne budgétaire pour financer ça à 100 000 francs CFA. Mais ils ont mobilisé beaucoup de moyens, beaucoup de millions et beaucoup de ressources humaines pour pouvoir traquer les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on attend que les choses se passent et après on fait semblant pour montrer à la population qu'on est en train de travailler, qu'on compatit à leur douleur. Mais c'est de l'hypocrisie politique. Mais quand on le dit, on pense que nous avons une casquette politique. Non, notre rôle, c'est de leur dire la vérité. L'année dernière, décembre dernier, quand on parlait de ces trucs-là, quand on nous avait dit, on dit, Aza et ses pairs, ils disent des prédictions funestes, lugubres, pour faire peur à la population. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? C'est ça la réalité du TOFA. Or, je leur ai dit, depuis l'année dernière, quand ils ont commencé à m'attaquer, le FA n'est pas là pour applaudir si tout va bien. Son rôle, c'est d'anticiper, de vous prévenir pour dire, tel danger vient, faites telle chose, prenez telle distribution. Même rien que les recommandations, si les mamans, si la population avait eu, tout le monde avait eu accès à ce rapport-là, tout le monde avait pris la peine au moins de lire le rapport et de se conformer aux recommandations seulement, on pouvait éviter encore beaucoup de choses. Et si l'État central avait pris les dispositions de conjurer ces mauvais sorts, je crois qu'on n'assisterait pas à ce à quoi on assiste. Même si aujourd'hui on règle ce problème, et la méthode qui est utilisée n'est pas la bonne pour régler le problème. Voilà, justement, on va en arriver à cette méthode. Même si on réglait le problème, les enfants qui sont déjà sacrifiés, les enfants qui sont morts, rien ne peut les ramener à la vie. Alors que, depuis décembre dernier, ils savaient que ça allait arriver. Donc, et ils pouvaient prendre les dispositions. Donc, mais on estime que, ça ne va pas arriver. Et plus ce à quoi on a assisté, c'est quoi? C'est qu'en son temps, on a financé un autre groupe pour faire un autre TOFA qui vient nous dire, le groupe vient nous dire non, que le pays, tout va bien se passer, il y aura la sécurité, rien ne va se passer, rien de mauvais, que la consultation est bonne, que le pays sera heureux, l'argent va rentrer dans le pays, les gens vont se porter bien.
Nous, on dit, OK, comme ils ont déjà leur Boukono, ils ont fait leur comité, ils ont fait leur tofa au niveau du palais royal d'Abomey. On a vu que le roi même était présent. Mais il y aurait un démenti royal pour dire... Bon, le roi dit que lui n'a pas fait tofa. Mais ce qu'on a servi à la population, c'est que c'est le tofa. Et ils ont expliqué le fa. Ils ont même produit un rapport qu'ils ont publié dans un journal. J'ai le journal. Et ils ont dit que rien ne va se passer et que le pays se portera mieux. Et que tout ce que le tofa avait dit, tout ce que le tofa de Kofi Azar avait dit, rien de tout ça ne va se passer. Mais aujourd'hui, même... certains détracteurs sont montés au créneau pour dire ce que Azala raconte des choses lugubres et que ça ne va pas se passer. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, je crois que tout le monde est témoin et tout le monde a vu le rapport. Qu'ils aient le courage de sortir le rapport qu'ils avaient publié. Portefeuille magique, mystique, multiplicateur, rituel pour avoir rapidement la richesse, poudre magique pour attirer la chance, la prospérité et les faveurs. Vous voulez devenir riche, réussir dans les affaires, devenir une star, pacte avec les vaudous si vous voulez. Près de 60 ans environ après l'émergence des processus de revendication démocratique et à un moment où dans de nombreux pays, la crise économique et financière semble marquer le pas, force est de constater que l'Afrique affronte encore des maux profonds qu'elle a bien du mal à surmonter. À côté de la corruption qui enlise davantage les populations déjà vulnérables, se trouve la magie noire, les faiseurs d'argent. Mais est-il possible, sans le travail, d'obtenir de l'argent? Si oui, pourquoi le continent serait-il toujours sous le coupole de l'appellation sous-développement dans l'aspect généralisé? Mesdames, Messieurs, procédé magique de richesse, fiction ou réalité, quel impact sur le développement? C'est bien sûr le thème principal de cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Sylvain Kouassi, vous le connaissez déjà, analyste en divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Merci Kouassi d'être là. Bonjour. En face de vous, c'est Justice Amour Mauton, vous êtes socio-anthropologue, spiritualiste, merci également d'être là. Merci. Alors, au Bénin, il règne ce qu'on peut appeler un véritable contraste. Les faiseurs d'argent courent la rue et le peuple crie en même temps à la misère. Monsieur Mauton, vous trouvez ça aussi normal? Je pense que c'est... Enfin, le phénomène n'est pas normal, mais c'est normal qu'il y ait de ces contrastes-là. Parce que, vous savez, d'abord le phénomène, c'est quoi? On dira que c'est un art d'agir par des procédés magiques pour produire des effets extraordinaires. Et l'un des effets extraordinaires, c'est par exemple la fabrication d'argent que nous constatons ou qui fait courir les gens dans les rues et qui parfois amène à des crimes ritualistes. Bon, donc il y a de ces procédés que les gens suivent pour pouvoir devenir riches. Et on peut parler des procédés du moins, disons, qui sont très graves. Graves par, je dirais, les éléments entrant dans la composition de ce qu'on doit, disons, associer et procéder à un rituel, mais grave aussi à cause du revers que cela peut apporter. Donc vous reconnaissez que ce procédé existe vraiment? Oui. C'est pourquoi je passe sur cette base-là. Oui, avant de commencer, il faut dissocier les deux problèmes. Le fait des gaiman n'a rien à voir avec le procédé magique pour gagner de l'argent. Les gaiman, ils vendent que l'illusion aux Européens, mais aux Africains. Parce que le monde est devenu cupide. Tout le monde est devenu cupide. À partir de leur cupidité, ils envoient de l'argent. Maintenant, pour agir sur leurs clients, ils passent par les procédés magiques. Est-ce que c'est vrai? Là encore, ils sont anarchés eux-mêmes. Parce que les vaudous, les prêtres de fétiches qui poussent ces enfants à aller vers le Kennedy, à aller vers ces divinités procédés magiques, sont des voleurs, sont des escrocs. Dieu ne donne pas l'argent. Les balles ne donnent pas l'argent. Aucun fétiche ne donne l'argent. C'est l'escroquerie. Donc, en fait, les jeunes, gamins, sont aussi escroqués par ces gens qui aujourd'hui qui sont des Renault, qui sont des féticheurs, qui sont les vrais coupables. Si on peut aller plus loin, est-ce que si Dieu nous donne l'argent, l'argent tombera pour nous tous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes porteurs de Dieu. Quand tu prends l'église catholique, par exemple, ils ont vendu aussi pendant 2000 ans que de l'illusion.
Nos amis disent que Dieu donne l'argent à personne, parce que comme pour la Bible, il n'y a aucun verset biblique qui dit que Dieu vous donne l'argent. Et même à Lourdes, ça je ne comprends pas, chaque année il envoie des touristes à Lourdes. Ça marqué à Lourdes, sur la statue de la Vierge Marie qui est en marbre, alors que la Dame du ciel vous dit votre récompense au ciel. Donc, il n'y a pas de procédé magique qui apporte le bonheur, l'argent dans ce bas monde. Pour gagner de l'argent, il faut travailler, il faut rendre un service. L'argent, c'est un service que tu gagnes. Donc vous ne pensez pas que les rituels et les invocations font appel à l'argent? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas? J'ai fait assez de la magie, j'ai fouillé tous les grimoires de la magie de l'Europe, de l'un peu partout, la grimoire, la magie rouge, la magie noire, la boule blanche. Aucun rituel magique ne donne l'argent à personne. Vous avez écrit, Justice Amour Baouton, le livre Les nuisances du gris-gris de la magie, obstacle au développement de l'Afrique noire, solution pacifique. Ça voudra dire que vous reconnaissez quand même l'existence de ces pratiques et procédés magiques. Oui, avant qu'on en vienne au procédé magique d'argent aujourd'hui, moi j'ai fait des recherches pendant des années pour essayer de recenser un peu les procédés de nuisance, des techniques qu'on emploie pour détruire, comment produire des déluges dans la vie des individus, selon qu'on est jaloux de leur évolution, selon que peut-être ils ont commis une faute, ou bien selon qu'on a détourné de l'argent et qu'on ne voudrait pas que la justice réussisse à faire ce travail, ou que la commission d'enquête réussisse à faire ce travail. On peut utiliser ce procédé pour empêcher la justice de travailler au point que le procès peut ne jamais avoir de suite favorable. Je me rappelle ici, sur les femmes, il y a 2015, on a parlé de l'influence des forces occultes sur la lutte contre la corruption. Je crois que c'était avec Aurélien Naoum, où on m'a demandé ce que je pense du dossier de Kassa. J'ai prédit en 2015 que ça n'aura pas de suite, sauf s'il ne s'y connaît pas. Alors. Et c'est arrivé. Vous avez eu de suite pour ça? Vous pensez que la justice n'a pas fait son travail? Moi, j'ai dit que je pourrais faire, et personne ne l'arrêtera dans ce pays. Et il y en a intéressé pour beaucoup de dossiers. Et allez orienter vers les magistrats. Il y a peu de dossiers qui foisonnent là, qui n'ont pas de suite. Donc vous pensez que ce sont des procédés magiques qui ont... Bien sûr. Qui plombent la justice dans son travail. Ça, oui. Vos recherches empiriques vous ont conduit... Essayez de recenser des commissions d'audit que des gouvernements, depuis 10 ans d'indépendance, ont lancé pour vérifier la gestion des directeurs. Et demandez-vous combien parmi ces commissions, il n'y en a pas eu, je dirais, qui ont eu peut-être d'accidents ou la voiture a fait des tonneaux, ou bien des gens qui sont tombés malades dès qu'on les a nommés pour pouvoir assumer ce travail. Ouais. Je vais envoyer tout le monde sur le terrain de recherche, les centres, les spécialistes, même les juristes dans le domaine. Je ne dirais pas non à mon ami parce qu'il parle du problème d'envoûtement, qu'avec des fétiches, on peut envoûter l'autre sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan même de la famille. Au Bénin, en Afrique, ça existe. Même en Europe, on ne peut pas dire que l'envoûtement n'existe pas. L'envoûtement est partout. Oui. C'est une zone de forme. Toutes les formes peuvent envoûter des vibrations négatives et positives. Voilà. Mais ton micro peut nous envoûter, mais le portable nous envoûte, mais ta cravate peut t'envoûter. Tu peux acheter une voiture et les autres de la voiture peuvent t'envoûter. Ça existe partout. Est-ce que l'envoûtement agit sur nos justices, sur nos juges? Je ne dirais non. Parce que normalement, la justice est quelque chose de divin. Et tout ce qui est divin est naturellement protégé. Et si mon ami parle d'envoûtement qui fait des dégâts en Afrique, pourquoi c'est qu'en Afrique, au Bénin, que ça fait des dégâts? Le monde n'est plus qu'à l'Afrique. Les Européens, ils ont aussi tout ce qui est envoûtement. Je connais la sorcellerie plus que nous. La sorcellerie de l'Europe est plus forte que la sorcellerie d'ici. En plus, eux encore, ils disent que la sorcellerie, c'est la fête de connaissance. C'est pas nuisible. C'est pas une nuisance. C'est une quête de Dieu. Mais donc, je peux quand même dire que, à part de ce qu'il dit, je peux dire que Dieu n'a jamais existé en ce moment. Fermez les églises. Fermer les mosquées. C'est parce que Dieu dort. Comment ça? Et si monsieur Dieu me dit qu'il est omnipotent, omnipotent, et c'est tout. Il vient sur tout le monde, il dormait quand on tuait un petit garçon de mortier, il est parti à la messe ou bien il est parti à la rivière, il faut qu'on arrête ça. L'homme africain est rentré autour de la superstition. Et c'est la superstition qui est nuisible en Afrique. On croit n'importe quoi. Sauf les Africains croient à ces bêtises. Imaginons quand je prends, un margouillat,
qui ne parle pas, qui se la tête pour s'exprimer. Je pense qu'en prenant tuer ce marguerite avec un piquet qu'on appelle TVT, je peux taper ça, enfin même, moi de me parler, non, je parlerai. Je suis pas un animal. Donc l'effet du marguerite ne peut pas agir sur moi, à moins que je suis aussi un animal. Donc où est la place du divin dans le cœur? Donc c'est grave. Donc c'est cette superstition qui fait le mal de l'Afrique. Il faut qu'on aille au-delà de cette superstition. Et cette superstition qui amène aujourd'hui les enfants à cette dérive. Ils croient du n'importe quoi. Monsieur Monton, oui, vos recherches empiriques, en attendant, peut-être que vous allez répondre avec précision à ce que M. Kwasi vient de dire, mais vos recherches empiriques vous ont conduit dans quel pays pour que vous en arriviez à cette conclusion? Moi, je peux parler, je peux évoquer des expériences du Mali, du Nigeria, et sans compter les choses sur place. Vous voyez. Bon, sinon, je vais peut-être aller un peu plus en détail. Avant de venir à ce que l'autorité dit. Donc, en fait, quand nous parlons de procédés graves par les éléments entrant en composition, c'est parce que nous voulons évoquer les situations où les gens font usage, où les gens font recours au sang humain, aux organes humains, à l'être humain, l'être entier, l'être humain, un enfant. Disons, l'être humain particulier, ça peut être un albinos, ça peut être un jumeau, ou un enfant selon un rang de naissance, pour pouvoir accomplir certains rituels et devenir riche, avoir de l'argent. Et la richesse s'obtient de façon différente. Il y a des cas où vous avez l'argent frais, comme il y a des cas où l'argent vient plutôt à travers le métier que vous exercez. Mais ceci n'est que pour dissimuler un peu la façade, vous voyez. Donc, ça vient en abondance. Et je vais raconter une histoire, ou même que j'ai évoquée une fois sur une antenne. Ce procédé, par exemple, pour ce que vous avez besoin d'un chat. Et le chat, vous le mettez dans un sac. Vous allez vous orienter vers, disons, une voie, une route où il y a le trafic. Et vous contrôlez bien le trafic, puis vous ouvrez le sac, le chat sort et se fait ramasser par un véhicule. Maintenant, vous prenez toutes les entrailles, tout ce qui est, vous retournez dans le sac et puis bon, on vous fait le rituel et vous devenez riche. C'est ça? Et ça existe. Ça existe. Mais pourquoi? Ça existe. Attendez. Mais vous savez, excusez, est-ce que vous n'avez pas... vous-même? Attendez. Ça existe, mais vous savez, quand je parlais des éléments entrant en composition que je jugeais qualifié de grave, j'avais aussi évoqué le revers. Donc ici, le revers est grave parce que vous allez mourir exactement comme le chat. Alors quand nous nous tenons compte du revers et nous nous référons à la loi du karma, ce n'est pas des choses auxquelles il faut s'intéresser. Nous, les recherches nous ont poussé à comprendre. Et vous, aujourd'hui, si vous voyez, si vous rencontrez des gens qui s'intéressent à ça, c'est parce que les techniques douces sont coûteuses. Il y a d'autres procédés qui sont doux, qu'on peut réaliser, mais ça demande beaucoup d'éléments coûteux. Alors, en évitant des dépenses, les gens préfèrent kidnapper un enfant, tuer quelqu'un. Vous pensez que ça aussi c'est facile? Ce n'est pas facile, mais les gens le font comme... Vous avez les réalités là, où on égorge les enfants. Où se trouve la loi du karma en ce moment? La loi du karma, c'est pas dans ce qu'on a fait. En prenant l'enfant de l'autre, le karma n'agit pas? Oui, la loi du karma, c'est que celui qui opère, celui qui fait, fait usage de cette technique pour devenir riche, mais il va payer, tout se paye. C'est ça qui fait que nous, on doit se retenir, on ne doit pas faire de n'importe quoi. Non, tu sais, je comprends mon ami. Tu sais, il a eu beaucoup de ces superstitions en Afrique, c'est vrai. Et on fait de l'argent. Vous pensez toujours que c'est une superstition? On fait l'argent avec la tête d'albinos, on fait l'argent avec l'enfant, on fait l'enfant avec le jumeau, on fait ceci, on fait ceci. Mais écoutez-moi. Tous ces gens qui disent qu'on fait l'argent, personne ne dit que c'est les rumeurs. Moi, je suis spécialiste des arts divinatoires. La magie, je le connais. Aujourd'hui, quand on dit qu'on invoque un démon, quel démon qu'on invoque? Lucifer. C'était le Satan que tout le monde invoquait. Lucifer, le champion qui donne l'argent à tout le monde, avec ses ministres. Belzébuth, tous ces gens, Star Wars, je connais tous ces rituels. C'est vrai. Je connais tous ces pentacles. Aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans aujourd'hui, on peut dire quoi? Le pape dit que Lucifer est Jésus. Voilà le bas blesse. Donc c'est Jésus qu'on envoie pour faire l'argent. Jésus qu'on a fait Lucifer, qu'on envoie pour tuer les gens.
Jésus, le pape dit que Jésus, là, Lucifer là, c'est Jésus. Que tout le monde adore. On s'agenouille pour lui, on chante pour lui. Il vient de se réveiller. Il faut qu'on arrête. Le monde évolue. L'Afrique doit évoluer. Quand les anciens bêtes daoméens qui ont créé l'ordre sacré des Amanon, des Grecs traditionnels de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour éviter toutes ces dérives, le Amaïn vaudou. Là, ils ont fermé la porte. Amanon. Donc, il ne fait pas de Gounon, il ne fait pas de vaudou. Je nous dis Amaïn vaudou. Tu possèdes le secret des plantes, on t'accepte. Tu n'as pas ça, tu dégages. Il suffit qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans, 15 ans, un groupe de vaudou de Gounon s'est infiltré avec les politiciens qui ont cru à cette idiotie. On laisse la porte ouverte. Et le Gounon, tout le monde met du foulard sur la tête, tout le monde porte des colliers, tout le monde vient sur les antennes de radio, j'ai 41 Kennedy, j'ai 41 machin. Non, il faut qu'on arrête cette pagaille pour que le peuple béninois travaille. Dieu, c'est travail. Dieu, c'est pas de prier. Quand tu pries Dieu, il ne t'écoutera pas. Dieu dit, il travaille, c'est tout. Les Blancs travaillent. Système de repérage des dates en fonction du temps. Le tel système a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps sur de longues durées. L'observation des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de fonction de l'ombre et le retour des saisons ou la période des récoltes. Depuis les origines, l'homme a su s'adapter à son époque de façon temporelle. S'il lui est reproché de n'avoir pas écrit son histoire, l'Africain, de par ses pratiques, dispose-t-il d'un repère temporel? C'est quoi le faisant ou le fécant? Quel rapport avec le calendrier codu de l'Église catholique? Mesdames, Messieurs, calendrier spirituel africain, le fécant, quelle incidence sur les prises de décision? C'est de cela que nous allons parler avec des sachants. Je veux nommer Vénérable David Kofi Aza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un consultant culturel et culturel. Vous êtes également prêtre consultant du FA, numérologue naturothérapeute, grand conservateur de l'ordre en or et beaucoup d'autres titres. Merci d'être là. C'est un devoir. En face de vous, c'est Vigan Hundewanou Adjovi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un spécialiste du calendrier fécant. Merci également de répondre à notre invitation. Merci. Alors, calendrier grégorien, calendrier julien, calendrier hébraïque, calendrier berbère, que sais-je encore. On en connaît assez. David Kofi Aza. L'Afrique a-t-elle son propre calendrier différent de ce calendrier que je viens d'énumérer? Bien sûr que l'Afrique a son propre calendrier qui est complètement différent et qui est basé sur la Lune. Parce que l'Africain considère la Lune par rapport au principe divin et considère le Soleil par rapport à un temps délimité. C'est pour ça qu'on l'appelle Wé. Wé, c'est Wénou, c'est-à-dire un temps. C'est pas le poisson. Non, c'est pas le poisson. Et c'est la déformation linguistique qui donne Huedopo. Quand on dit Huedopo, c'est Wedopo, Wendopo. C'est-à-dire un temps donné. C'est ça qu'il y a une année. Mais par contre, Sundopo, Sun, c'est le principe. C'est-à-dire, comme on dit, par exemple, Nisu, respecte le principe. Donc, c'est le principe divin qui incarne la Lune que nous respectons. Et le calendrier est basé sur ça, sur ce principe. Donc l'Africain dispose de son propre calendrier, donc n'a pas que échappé à son histoire. Alors ce calendrier est basé sur des principes comme la Lune et vous les rassemblez dans un espace bien défini. Comment ce calendrier a-t-il été créé? Parce que vous en êtes un spécialiste, M. Adjovi. Oui, merci, monsieur le journaliste. Ce calendrier, c'est depuis de nos ancêtres. Depuis le temps de nos ancêtres. Depuis le temps de nos ancêtres. Mais il y a de ces jours maintenant que les gens n'arrivent pas à concevoir ou bien bon, à faire tout ce qui est dans les normes. Je félicite le professeur Aza d'avoir mené c'est-à-dire, c'est une lutte qu'il est en train de faire. Pour faire connaître ce calendrier? Pour connaître ce calendrier. Sinon, vous allez trouver beaucoup de faisans et de fécants
Qui ne se ressemblent pas. Non, qui ne se ressemblent pas. Alors justement, professeur Kofi Aza, ça fait déjà des temps séculaires que ce calendrier existe, comme l'explique Ondewanu Adjovi. Mais pourquoi ce calendrier n'est pas connu? Moi-même, je me suis posé cette question parce que j'ai entendu parler de ce calendrier quand j'étais encore au bas âge et mon père, mon feu père, père, son âme, se référait à ça chaque fois. Donc je lui ai demandé, mais il faut qu'on remonte à l'authenticité de ce calendrier. Et c'est là que j'ai commencé par mener les recherches et j'ai vu que les derniers à utiliser ce calendrier, c'était les rois d'Abomey. Et avaient accès à cette connaissance-là que le souverain du Fa, c'est-à-dire le prêtre du Fa, du roi. Vous voulez dire que ce calendrier est circonscrit à une certaine zone de l'Afrique? Non, c'est les souverains qui l'utilisent. Et au Bénin, il y en a, au Ghana, il y en a, en tout cas au Togo, sur la côte du golfe de Guinée, ce calendrier existe. Et même jusqu'à Madagascar. La reine de Madagascar utilisait ce calendrier aussi. Donc, j'ai commencé par fouiller dans les archives du roi, surtout à Tendji, parce que le secrétaire permanent du royaume d'Abomey, c'est les Dégans de Tendji. Donc, ce sont que la mémoire de la dynastie royale d'Abomey. Donc, c'est là que j'ai eu l'information que le dernier, c'est-à-dire la dernière espèce de ce calendrier, se retrouve sur la tombe de Bokono Gedegbe. Et en 2000, j'ai conduit une mission exprès au niveau de la famille royale Gedegbe, où j'ai demandé à me prosterner sur le tombe du roi, du souverain Gedegbe. Et quand je suis parti là-bas, j'ai vu ça sur la peau d'animal, et j'ai photographié et j'ai repris ça sur un tableau que j'ai dénommé Fécamp, parce que on utilisait la peau du buffle à Gboyou pour pouvoir faire le calendrier. Et on décompte ça avec une aiguille. Donc, j'ai reproduit trait pour trait ce que les Bokono utilisaient pour les rois. C'est pour ça que quand le roi doit poser un acte, il se réfère au Bokono pour dire « Est-ce qu'aujourd'hui c'est un bon jour ?» Et c'est à l'aide d'une aiguille qu'on choisit à partir du jour où la lune est sortie. On commence par pointer chaque jour, on déplace l'aiguille. Chaque jour, on déplace l'aiguille pour pouvoir décompter. Et là, si l'aiguille tombe sur un jour qui est faste, par rapport à ce que le roi veut entreprendre, le souverain le dit, oui, ce jour-là, ayons le fait. C'est-à-dire, c'est bon, dans l'invisible, tu peux entreprendre ça. Donc, c'est là, moi, j'ai retrouvé le Fécamp qui datait de plusieurs siècles. Ce Fécamp-là datait de plusieurs siècles, c'est un calendrier caché. Monsieur Adjovi, aujourd'hui, vous en êtes un spécialiste. En êtes-vous fier? Très fier. De cette découverte-là? Très fier. Pourquoi? Comme vient de dire le professeur Aza, oui. C'est-à-dire, il n'a pas menti. Il a démontré maintenant ce que ça veut dire. Donc, ce que veut dire que nous, autres Africains, ou bien Béninois, Dahoméens, je vais dire Dahoméens, hein, ce que faisant, ça représente pour une collectivité, c'est beaucoup. Puisque si vous voulez faire quelque chose, hein, que ce soit le roi ou bien le chef de famille, il doit faire une consultation. Est-ce que ce jour-là est bon pour une cérémonie? Hein? Ah, si ça ne va pas, bon. La collectivité, c'est-à-dire le chef de famille ne va pas s'engager. Donc vous pensez que c'est ce qui a toujours caractérisé l'Afrique? Oui. Depuis les temps immémoriaux? C'est ça. Même en temps, là, bon, quand ils veulent aller en guerre, même, ils consultent. Hein? Ils consultent le calendrier faisant. Oui. Avant d'aller. Si ce jour-là, est-ce que c'est bon pour qu'on aille maintenant faire la guerre? Mais professeur Kofi Aza, vous avez mené vos recherches. Est-ce que vous êtes demandé celui qui a véritablement inventé ou à qui on peut véritablement attribuer l'invention de cette calendrier? De façon normative, ça va être difficile parce que c'est un calendrier qui date de plusieurs milliers d'années. Donc, ce n'est pas un calendrier qui est récent pour qu'on puisse attribuer ça. Mais à partir des éléments qui sont utilisés pour constituer le Fécamp, on peut remonter à sa source et voir ses ramifications à l'intérieur du Fa. Il faut arrêter de vendre notre patrimoine à vil prix aux politiciens qui après bafouent cela.
Donc c'est à ce niveau que le problème se pose. Sinon, ils savent réellement où se situe la vérité, mais ils veulent des lèche-culs, excusez-moi le terme, c'est pas bon que Dignité emploie ce terme, mais ils veulent des lèche-bottes qui soient à leur solde pour des questions électoralistes. C'est dommage, vous le déplorez. M. Adovi, on va bientôt quitter ce plateau pour cette émission. Vous avez dit que ce calendrier est très très important et très utile d'ailleurs. Et vous félicitez le professeur Kofi Aza pour ce combat qu'il mène pour faire connaître davantage ce calendrier. À votre niveau, vous qui êtes aujourd'hui spécialiste, que pensez-vous qu'on peut faire pour faire adhérer ce calendrier à la population? En un petit mot. Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais que cette vulgarisation que le professeur est en train d'amener, il faut que, si on peut, je souhaite qu'on peut appeler, qui fait calendrier, tout ça là, qu'on fasse, comment vous appelez là, bon... Une rencontre ou une assise pour qu'on sache que le jour, ce qu'on dit là, Awaya doit rester dans tous les calendriers. C'est honteux. Même quand je vais c'est-à-dire à l'extérieur, on dit que bon, c'est-à-dire les calendriers grégoriens, tout ça là, sont unique. Mais chez nous, il y a plusieurs calendriers. Il y a plusieurs calendriers. Il y a plusieurs faisans. Alors, donc, j'aimerais vraiment, je vais demander au peuple béninois de nous assister, d'assister le professeur pour qu'on puisse quand même avoir un calendrier unique. Professeur Kofi Aza, le FECAN n'est pas encore unanime et harmonisé sur le territoire national. Vous déplorez cela? Oui, je déplore cela parce que vous savez, il y avait une volonté en son temps, parce que ça fait... J'ai sorti le tout premier FECAN, je crois en 2000, à l'an 2000. Et ça fait déjà 18 ans de cela déjà que j'ai commencé à faire sortir. Donc, quand ça a commencé par apprendre, les gens ont commencé à s'y intéresser. D'autres ont décidé de plagier. Donc, mais en voulant plagier, ils ont encore mal plagié mon FECAN. Et ce qui fait que, puisqu'ils ne savent pas, il faut pas expliquer ce que c'est que Awaya, ils ne savent pas. Donc, ils mettent, ils enlèvent Awaya, ils mettent Fala ou bien d'autres mettent Mendiola. Et ça fausse tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps c'est pas encore tard, il est temps de repenser la question et de comprendre que le commencement du FECAN, c'est Awaya. Et dans le FA, quand on cherche la négativité de tout et qu'on ne retrouve pas, et nos caméras nous ont de Wimewaya, qui est représenté par un point noir. Un grain noir. Là. Voilà, l'Isequin. Voilà. On dit nous de Wimewaya. C'est ce l'Isequin là qui représente Awaya. Nous de Wimewaya, c'est ça qui est Awaya. Donc c'est ce qui est sombre, c'est ce qui est noir, c'est ce qu'on ne peut pas exploiter. Mais et quand vous référez par exemple à nos gens, comme là souvent l'habitude de dire M. Adjovi, quand ceux qui souffrent de dépression, nos frères qui souffrent de dépression, à la nouvelle lune, le jour d'Awaya, ça s'accentue. Et on dit, son corps est dit. C'est ça on dit d'eux, c'est-à-dire que tout est mélangé dans leur tête. Donc ce n'est pas un jour idéal. Et ce n'est qu'au lendemain que tout recommence et que tout redevient normal. Pour que tout aille normal, il faut que les Africains s'approprient désormais leur calendrier à eux, qui est donc le FECAN. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission consacrée donc à ce calendrier propre donc à nous Africains. Et c'était donc avec le professeur David Kofi Aza, vénérable donc Kofi Aza, que nous avons reçu sur ce plateau. En face de lui, c'était donc Vigan Médé Adjovi, spécialiste du FECAN également. C'est un calendrier sur lequel on va revenir de long en large afin que les Africains puissent véritablement s'approprier leur être. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici ailleurs sur SICA et à très bientôt. Merci.